le monde, bienvenue à cette nouvelle séance d'atelier ressources en ligne de la médiathèque numérique de l'Isère. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Descourtil qui va nous parler de Story Player, qui est quelque part son enfant, puisque vous étiez à l'origine du projet, j'imagine. Presque, Donc, presque. Madame Descourtil va présenter Story Player et comme d'habitude, notre réunion, c'est 1 heure. Si vous ne tenez pas tout à fait 1 heure, Isabelle, ce n'est pas très grave puisque ça laissera de la place aux collègues pour vous poser des questions. Et exceptionnellement, cette fois-ci, on fera suivre cet atelier d'un deuxième atelier sur les pratiques numériques du français à D'accord. 15 heures. Voilà. Ok. Et pas par mois, on est d'accord, hein. Non, papa, vous inquiétez pas, mais si vous Ah, voulez le je me suivre, suis on pas vous envoie préparée. l'invite. Non, non, non. Je vous laisse la parole et vous menez la présentation comme vous le souhaitez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je suis ravie d'échanger avec vous tous. Donc, pour resituer donc Story Player, qui est presque mon cinquième bébé, Story Player a été créé par mon associé Thomas Salomon, maintenant il y a presque 10 ans. Et pour la petite histoire, il l'a lancé quand il était expatrié aux États-Unis. Et l'idée était plutôt de créer une solution plutôt pour les familles et pour créer une bibliothèque personnalisée pour les enfants qui étaient expatriés et que les grands-parents, quoi, que la famille en France, grands-parents, oncles et tantes, parrains, marraines, etc., puissent enregistrer leur voix sur les histoires et que l'enfant expatrié puisse avoir une bibliothèque personnalisée. Et petit à petit, en fait, l'engouement a été tel que les écoles françaises de l'étranger l'ont découvert et petit à petit, donc, on a grossi. J'ai rejoint Thomas, donc il y a maintenant presque 7 ans. Et on s'est développé donc auprès des médiathèques. Donc là, on est devenu la première ressource jeunesse pour les médiathèques en France. Et donc Story Player, donc pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, du tout, du tout, donc on est une bibliothèque donc numérique et audio. Donc on a des contrats avec les éditeurs jeunesse qui nous donnent les droits numériques sur leurs ouvrages que l'on publie sur notre plateforme et auquel on ajoute donc une version audio enregistrée par des conteurs professionnels. Même si on est à l'heure de l'IA, aujourd'hui on reste sur de la voix humaine, histoire surtout quoi, histoire c'est le cas de le dire, histoire de transmettre aux enfants une voix voilà, avec du relief, avec de la chaleur transmise dans l'enregistrement. Et nous y ajoutons également des animations en fin d'histoire, des QCM, des petits jeux que vous pouvez proposer aux enfants en fin d'histoire, notamment pour valider la compréhension, notamment des histoires proposées. Et donc, depuis nos deux grosses nouveautés depuis ces dernières années, c'est d'avoir développé un module d'aide à la lecture pour les enfants en difficulté ou les enfants qui apprennent à lire et d'avoir ouvert notre catalogue aux collégiens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'adressait aux 3-10 ans et on a ouvert depuis 1 an et demi la tranche d'âge des collégiens suite à la demande des médiathécaires et des écoles qui nous disaient, notamment avec l'apparition des outils d'aide à la lecture, que c'était une tranche d'âge, évidemment, on le sait tous, qu'on perdait complètement sur le domaine de la lecture à l'entrée au collège. C'est-à-dire ceux qui décrochent, pour le coup, décrochent totalement quand ils ont des difficultés. Et donc l'idée, c'était d'arriver avec le numérique à pouvoir maintenir un petit lien, de leur proposer notamment par exemple les classiques de la littérature française pour qu'ils puissent, s'ils les travaillent à l'école, quoi, à l'école, au collège, avoir les outils dont ils ont besoin avec Story Player. Donc notre bibliothèque se compose de 2000 ouvrages avec à peu près 400 livres en anglais, mais qui est vraiment pas, c'est pas le but de Storyplayer. On est vraiment là pour l'instant, on se focus vraiment sur le catalogue français, surtout que nos outils d'aide à la lecture, pour le coup, sont vraiment spécifiques à la langue française, qui est déjà assez complexe comme ça. Donc là, nos outils ne peuvent pas quoi, fonctionner avec le catalogue anglais, pour le coup, qui n'ont pas les mêmes, quoi, la même grammaire, etc. Mais bon, on a quand même malgré tout 400 titres en catalogue anglais avec une version audio enregistrée par des natifs. Et donc notre entrée dans le catalogue, elle est assez classique, donc avec nos tranches d'âge,
Donc si vous souhaitez rentrer directement dans les tranches d'âge en fonction des ateliers que vous organisez avec les enfants, ou une entrée par thématique. Je vous mets quand même en exergue l'entrée par prix, pour le coup, qu'on a souhaité justement pour les médiathécaires et pour les ateliers de médiation que vous pouvez organiser et mettre en avant des ouvrages primés. Alors évidemment, on n'a pas forcément tous les ouvrages primés puisqu'il faut qu'on ait le contrat avec l'éditeur en question. Donc ça peut arriver qu'un ouvrage que vous ayez en tête primé ne soit pas forcément sur StoryPlayer. En tout cas, tous ceux que nous avons sur la plateforme et qui ont reçu un prix ont tous un petit bandeau de présentation, voilà, pour que vous puissiez bien les repérer. Donc on a notamment le prix des Incorruptibles, tous les prix les plus connus, entre guillemets, de l'édition jeunesse. Et on met en avant et du SCOL et donc les listes fournies par l'Éducation nationale chaque année. Et après, donc dans le catalogue, quand on se promène dans le catalogue, on repère tous ces livres avec un petit bandeau album primé. Donc l'entrée après dans le catalogue, ça va dépendre un peu de vous, votre envie de vous balader et de choisir une thématique en particulier ou de rentrer directement dans une tranche d'âge. Donc après, dans une tranche d'âge, vous allez retrouver les mêmes thématiques, mais avec uniquement évidemment les ouvrages concernés. Quand vous rentrez dans une thématique large sans avoir fait une sélection d'âge, vous allez retrouver le code couleur des tranches d'âge, donc le bleu pour les 3-5 ans, le orange pour les 6-8, le rose pour les 9-12. Et pour le coup, dans les thématiques là qu'on propose dans la bibliothèque, on aura évidemment beaucoup moins de 13-15, parce que pour le coup, sur la sélection des 13-15 ans, on sort complètement des thématiques à proprement dit jeunesse. Et là, on va basculer sur des contes, des poésies, des romans policiers, des nouvelles, de la littérature fantastique, science-fiction, documentaire, etc. Donc là, pour le coup, évidemment, ça ne se croise plus du tout avec les thématiques jeunesse. Voilà, quand vous rentrez sur l'accueil de la bibliothèque, on propose régulièrement, on le change à peu près tous les 15 jours, on propose toujours une thématique mise en avant que vous pouvez reprendre comme vous le souhaitez, vous, dans une newsletter auprès de vos adhérents ou sur le portail, par exemple, de la médiathèque. L'idée, ou lors d'un atelier, je veux dire, l'idée, c'est aussi de vous donner du grain à moudre et de pouvoir au maximum vous faciliter, vous, votre travail, et que si à un moment, vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire une sélection bien précise pour un atelier, de trouver des choses clés en main. Donc, vous avez cette petite présentation-là et qui est accessible évidemment aussi à vos adhérents quand ils arrivent sur StoryPlayer. Donc là, pendant 15 jours, on a eu la rentrée des classes avec 3 ouvrages qui étaient présentés. Là, on fait un focus sur les documentaires. Généralement, on se débrouille toujours pour mettre 3 tranches d'âge différentes, donc être entre les plus jeunes, les moyens et les plus grands. Après, en termes de sélection, pour le coup, les sélections, on propose aussi dans notre blog et dans notre newsletter, spécifiquement justement pour les bibliothécaires, des sélections pour le coup plus fournies. Par exemple, si demain vous voulez faire un atelier d'une demi-heure avec des enfants de tel ou tel âge sur un sujet, donc on va vous proposer différents sujets, on va vous faire une sélection de livres que vous pourrez prendre tel quel et utiliser tel quel pour créer votre atelier avec quelque chose de déjà un petit peu travaillé. Notre bibliothèque, donc thématique, sous-thématique, donc comme une présentation assez classique. Donc quand on rentre dans la thématique, on va retrouver après les sous-thématiques. Les sous-thématiques, soit on rentre directement dedans. Là, on en présente 4 à chaque fois pour chaque. Et ça tourne, je veux dire, dès que vous rafraîchissez la page, ça vous représente d'autres ouvrages. Sinon, vous mettez voir plus et vous les avez tous. Et donc, vous choisissez l'ouvrage que vous souhaitez. Donc là, on arrive sur une fiche de livre tout à fait classique avec la couverture du livre, le titre du livre, les auteurs, l'éditeur, etc. Et, l'argumentaire du livre. Donc là, on a la mention que cet ouvrage a fait partie des listes de l'éducation nationale pour tel cycle et on précise les années. Vous allez retrouver après les livres du même éditeur, même auteur, etc. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans le livre. Donc ça va ouvrir à chaque fois notre lecteur et vous allez après pouvoir
Alors ça, je vais vous couper ça, hop. Donc, soit vous avez un atelier avec les enfants en face de vous, vous souhaitez pas forcément couper, ou pardon, au contraire, pardon, vous voulez être dans l'échange avec eux, et donc vous allez aller page par page et vous arrêter entre les pages et le lire avec les enfants ou laisser les enfants le lire en le projetant, par exemple. La petite bulle en haut à droite, la petite bulle verte en haut à droite, c'est pour afficher le texte. Et ça commence, là, on commence à rentrer dans nos outils d'aide à la lecture. L'idée d'afficher le texte est partie du fait que, alors là, l'album que j'ai ouvert n'est pas forcément le plus probant, mais c'était surtout de pouvoir, notamment dans un album où le texte, par exemple, peut être inscrit dans une illustration foncée et le texte n'est pas forcément très lisible, ça permet de bien déchiffrer. Et je vous avoue que c'est très utile pour les enfants, les petits qui commencent à lire ou les enfants en difficulté, et même moi, ça m'arrive de l'utiliser pour le coup en atelier. Vous projetez un livre, le texte n'est pas forcément hyper lisible de loin sur l'écran. Là, vous avez votre tablette ou votre ordinateur sous la main. Le fait de pouvoir mettre le texte en exergue et le grossir, etc., pour le lire et être plus à l'aise, je veux dire, même moi, ça m'arrive de l'utiliser. Donc, pour le coup, selon les ateliers que vous utilisez, si c'est vous qui lisez et qui faites la lecture et que ça peut aider pour l'affichage. Donc cet affichage, on va le personnaliser donc en modifiant la police du texte. Donc on va avoir les polices assez classiques, Times New Roman, courrier, etc. Et on va proposer la typo la plus connue pour les dyslexiques, donc Open 10. On va avoir la possibilité donc de modifier la taille de la typo en fonction des besoins. Donc évidemment, après derrière, on peut agrandir si besoin la largeur de cette colonne. Et on va proposer de modifier le fond. Et là, en modifiant le fond, ça va permettre aux enfants qui ont des difficultés, notamment de déchiffrage, d'avoir les lettres et le texte qui ressortent plus facilement. Et notamment, la plupart du temps, c'est souvent le noir, pour le coup, avec le texte en blanc, qui permet aux enfants qui ont des difficultés d'avoir une meilleure précision pour le déchiffrage du texte. En cliquant sur le petit bouton bleu en bas à droite avec la croix, on va rentrer dans les paramètres. Donc là, quand vous cliquez sur le bouton paramètres, donc vous allez avoir tous les différents paramètres qui vont aider donc à la lecture et au déchiffrage. Et donc, comme je vous le disais, c'est autant pour un enfant qui apprend à lire que pour un enfant en difficulté. Et après, l'idée, c'est de choisir les outils qui va correspondre le mieux aux enfants. Après, dès que les paramètres sont sélectionnés, ça s'affiche après sur la totalité du livre. Donc, on va permettre la syllabisation. On va proposer de passer le texte en majuscule, d'augmenter l'interlignage, d'augmenter l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres, d'écouter les mots en cliquant dessus. Donc là, pour le coup, ça va être de la synthèse vocale. C'est-à-dire que l'idée de Story Player, c'est vraiment que les enfants puissent lire le plus possible en autonomie. Et donc, un enfant qui va déchiffrer, qui va lire son livre, si jamais il bute sur un mot qu'il n'arrive pas à lire, on va lui proposer, hop, il sélectionne cette option-là, il va cliquer sur un mot, et là, le mot lui est lu en synthèse vocale, pour qu'il entende bien la prononciation, etc., et qu'il puisse continuer sa lecture. On va lui proposer la couleur alternée des lignes, la couleur alternée des mots, la règle de lecture. Donc ça, c'est pour suivre son texte avec un guide, comme s'il avait son doigt sur un livre papier. Et on va mettre en avant également la structure de la phrase. Dans les différents outils un peu plus poussés qu'on a développés, alors notamment à la base plutôt pour les enseignants, mais je vous le montre quand même parce qu'il est hyper important pour les enfants qui apprennent à lire, voire dans votre public, déjà les scolaires potentiellement que vous pourriez recevoir, ou dans les familles qui peuvent avoir des enfants en difficulté. Et je trouve que c'est important parce que c'est ce qui fait la richesse de Story Player et de la ressource que vous leur proposez. Donc pour les inciter à aller utiliser cette ressource. Donc, c'est de sélectionner, de mettre de griser les lettres muettes, donc ce qui est une des grandes particularités de la langue française et donc ce qui n'est pas forcément toujours simple pour les enfants. Donc là, ça va permettre de griser toutes les lettres muettes qui ne doivent pas être lues et de coloriser les phonèmes. Donc, on choisit soit les phonèmes, soit des lettres à mettre en avant. Donc, en fonction de ce qui est choisi, ça le fait dans l'intégralité après du livre. Donc, par exemple, si on sélectionne le phonème en,
ça va mettre en avant dans tout le livre le an, A-N, E-N, E-M, A-M dans la totalité du livre. Donc ça peut aller dire, en fonction de ce que l'enfant apprend à l'école et dans son avancement là, en CP, en CP-CE1, quand il démarre la lecture, mais évidemment aussi quand ils avancent dans le temps et qu'ils ont un peu plus de difficultés ou pour soutenir des séances d'orthophonie, etc., c'est un vrai outil. Là, sur les ouvrages, quand vous rentrez avec cet affichage à du texte, parfois dans la colonne à droite, vous avez un mot en gras et souligné. C'est ce qu'on appelle, nous, les mots complexes. Donc, c'est les mots sur lesquels nous allons proposer une définition à l'enfant. Donc, en cliquant dessus, l'enfant aura une définition. Souvent, on va même, si vraiment c'est complexe à comprendre, on va même le resituer dans l'histoire pour que l'enfant voilà, arrive vraiment à comprendre ce qu'il est en train de lire. La version écoutée, donc pour le coup, ça peut être... Excusez-moi, excusez-moi. Il y a une petite astuce que vous n'avez pas signalée et qui me semble intéressante. Quand vous êtes sur les paramétrages, tout en bas, il y a un bouton bleu qui permet de sauvegarder les réglages d'une fois à Oui, l'autre. oui, tout à fait. Ça peut être sympa. Pour Pardon. pas tout reprendre, oui, tout à fait. Pour pas tout Oui. reprendre à chaque fois. Alors attendez, pourquoi j'arrive pas à enlever la, d'être zoom. En bas de tous les paramètres, vous avez un bouton sauvegarder les réglages. Donc, par exemple, si vous savez un enfant en particulier a tel ou tel besoin et que vous voulez garder ce qui a été sélectionné une première fois pour la prochaine fois qu'il ouvrira le livre, il suffit de faire sauvegarder les réglages. Et donc, dès qu'il rouvre le livre, par exemple, s'il n'a pas terminé le livre et qu'il veut y retourner 3 jours après, sauvegarder les réglages, ça évite de tout reprendre depuis le début. Vous avez raison. Donc, la version écoutée. Donc là, de la même façon, quand vous êtes en atelier avec les enfants, soit c'est un atelier purement d'écoute. Et là, vous allez projeter le livre à l'écran et lancer la lecture en continu. Et donc, les pages du livre vont tourner et l'audio va défiler jusqu'à la jusqu'à la dernière page. Soit vous êtes avec les enfants et vous souhaitez intervenir entre deux pages ou leur poser des questions et faire des pauses entre la lecture. Et là, vous allez faire de l'écoute page par page et de vous-même, vous allez passer, quand vous allez cliquer pour passer à la page suivante. L'écoute karaoké, je vous le montre rapidement, mais c'est un outil qui est extrêmement précieux pour les enfants, même plus que des dyslexiques, pour certains enfants en situation de handicap. Pour le coup, on a des orthophonistes qui l'utilisent avec des enfants malentendants. Donc, je vous avoue que c'était une grosse fierté pour Thomas et moi, parce qu'au démarrage, ces outils d'aide à la lecture, on les imaginait pour les enfants dyslexiques, mais en fait, on se rend compte que le soutien du numérique il est utile pour plein d'enfants en difficulté de lecture. Et pour moi, c'est même une double fierté, parce que entre-temps, moi, j'ai accueilli un petit garçon porteur de trisomie, mon petit dernier qui a bientôt 4 ans, là, est porteur de trisomie. Et je me dis, bah, peut-être qu'un jour, il arrivera peut-être à lire grâce à Story Player et grâce voilà, au numérique qui va arriver avec des outils et voilà, un soutien qui permet à tous ces petits-enfants en difficulté bah, de pouvoir quand même avoir la liberté de choisir le livre juste qui le motive, qu'il souhaite, et de pouvoir le lire en toute autonomie. Donc l'écoute en karaoké, en gros, le lecteur s'ouvre de la même façon, les pages, double page s'ouvrent, et quand l'audio se lance, les mots s'illuminent en jaune en même temps qu'ils sont entendus. Donc l'enfant, en même temps qu'il l'entend en audio dans ses oreilles, voit à l'œil précisément les mots qui sont lus. Et ça, clairement, c'est un outil qui est apparemment très efficace pour les enfants qui ont des difficultés. Alors, pour le coup, je ne sais pas si vous avez l'audio, parce que dans les paramètres Non, de on votre l'a Zoom, pas. ouais, pour le coup, ouais, Zoom maintenant est très, il coupe Et restrictif, ouais. Mm. oui, les audios extérieurs. Euh,
Pour des enfants, alors je vous montre aussi, pour des enfants en difficulté, quand on est sur le mode écoute, on peut moduler l'audio. Donc, quand on est dans la gestion du son, donc le petit bouton orange avec le haut-parleur là en haut à droite, on va pouvoir. euh, Pourquoi on ne le voit pas s'afficher? On va pouvoir moduler le débit. euh, Qu'est-ce qui se passe là, dis donc? On va pouvoir moduler le débit, le débit de la voix. Et par exemple, alors faut pas trop ralentir et ni trop accélérer, mais si l'enfant a du mal à comprendre, on peut réduire un petit peu pour qu'il prenne le temps d'écouter tous les mots. Et donc, on a notre version enregistrée, qui est un autre outil que l'on propose. Donc là, pour le coup, il est accessible avec le compte administrateur de la bibliothèque. Donc ça, pour ça, Laurence, on est en train de travailler avec Thomas sur euh, comment on pourrait créer plusieurs comptes administrateurs pour chaque médiathèque et donc que chacun puisse euh, justement ne pas être bloqué dans les outils qui sont aujourd'hui accessibles uniquement aux comptes administrateurs, sinon ça bloque beaucoup d'abonnements, d'abonnements, notamment dans les bibliothèques départementales. Donc là, on va avoir la possibilité d'enregistrer sa voix sur les histoires. Et ça peut être un outil derrière pour vous de communication, c'est-à-dire que l'audio qui est enregistré, vous allez pouvoir par exemple le proposer dans une newsletter ou sur la home du portail avec la voix de la médiathécaire ou du médiathécaire qui fait une petite animation ou faire enregistrer les enfants par exemple et après le transmettre. Donc ça, je vous le montre rapidement. Donc quand il y a un enregistrement qui est fait sur un livre, c'est juste sous la couverture du livre. On a un onglet présentation du livre avec l'argumentaire, on a un onglet enregistrement. Et donc là, on va avoir l'enregistrement proposé par Storyplayer. Donc ça, c'est l'enregistrement officiel, donc là, en l'occurrence, par notre conteuse Mina. Et donc, celui avec la petite dame qui ressemble un peu à un escargot avec ses deux antennes sur la tête. Donc, l'enregistrement qui s'appelle Mes enregistrements. Donc ça, c'est vraiment vos enregistrements, les enregistrements personnels que vous allez faire. Vous allez pouvoir les partager. Donc, en cliquant sur partager, vous n'allez pas le faire par mail, pour le coup, ça ne s'y prête pas tellement, mais pour le coup, par lien public, générer un lien de partage. Et donc là, en faisant un copier-coller de ce lien, vous allez pouvoir le mettre à disposition de vos adhérents, donc sur une newsletter, sur la home, ou à différents endroits susceptibles d'intéresser vos adhérents et donc de découvrir le contenu des ressources, encore une fois, que vous leur proposez, que vous leur offrez. La seule petite chose à savoir sur ces liens de partage, c'est qu'évidemment, par rapport au respect du droit d'auteur, on ne peut pas les laisser ouverts et transmissibles à tous sans fin. Donc, ils ont une durée de vie de un mois ou 50 lectures. C'est-à-dire qu'au bout de 50 lectures, vos enregistrements sont toujours sur votre compte, mais par contre, il faut réactiver un nouveau lien de partage. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'enregistrement. Excusez-moi, le lien, ça va être un nouveau lien ou c'est le même qui est réactivé? Non, c'est un nouveau. Ah, d'accord. Ok. Pour le coup, c'est un nouveau. Je referai le test quand même, mais pour moi, c'est un nouveau. Tant que je vous ai Mm. coupé, je vais peut-être préciser aux collègues que ce sont des pistes que nous allons explorer avec la bibliothèque de Clay. Donc, dans le cadre de Bibli en folie, la bibliothèque de Clay aura le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir une de vos collègues, peut-être la conteuse dont vous parliez juste auparavant. Elle va Alors, animer c'est une autre, oui. Sophie, c'est qui une pour le autre coup est ben, plus que conteuse, c'est-à-dire c'est une vraie, autrice. non pas autrice, mais une vraie, j'allais dire une vraie personne, ça c'est une évidence. Mais elle fait énormément de médiation en bibliothèque et pour le coup, elle a vraiment le don de créer des ateliers, mais sensationnels avec les enfants, quoi. Genre, elle a le don Ah, super.
d'emporter les enfants avec elle, etc. Donc, elle est top. Donc, ce sera un samedi matin, le samedi, voyons 6, voir, 6 octobre, si je ne vous dis pas de bêtises. le 4 octobre. À 4 octobre, autant pour moi. Oui, 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 le 6, c'est un lundi. Donc, c'est pas ça. Ouais, le 4 octobre et donc ben, cette personne, Sophie, c'est ça? Sophie, Va exactement. va animer, 2 ateliers, je crois, Exactement. avec du vrai public, des vrais enfants et par la suite, Aude et Marie, expérimenteront avec la bibliothèque la prise de voix pour que et on va essayer de trouver des solutions pour vous permettre de faire la même chose ensuite dans vos bibliothèques et bah, s'il y a des possibilités de pouvoir partager ou d'avoir des comptes, des sous-comptes ou je sais pas comment Oui, dire, administrateurs, ce serait bien. Parce que là, pour l'instant, on va ça pas permettrait de confier, faciliter. Ouais, ouais. le Ah bah non, compte non, bien sûr. administrateur à tous et donc si ça vous intéresse, prenez contact avec la MDI, on pourra organiser ça. De la même façon, là, sur un livre, mais toujours donc avec le fameux compte administrateur, les médiathèques, ont la possibilité de mettre des avis sur les ouvrages. Donc ça se fait là sur la fiche du livre. Avis qui sont proposés uniquement aux personnes, quoi, aux adhérents de votre secteur évidemment, quoi. Je veux dire, c'est pas envoyé, quoi, je veux dire, c'est pas, public, à tous nos abonnés, famille, école et cetera. C'est vraiment uniquement pour les adhérents, de votre bibliothèque. Donc ça peut être un autre axe de médiation et de communication. Dans les activités donc proposées en fin de lecture, on va proposer décidément hop là. En fin de lecture, donc on va proposer, différents jeux, enfin différents outils en tout cas qui vont permettre de jouer avec les enfants, donc de rendre le moment ludique et donc de vérifier un petit peu leur compréhension du livre. Et donc ça, c'est des choses auxquelles les adhérents ont accès, directement, eux, quand ils lisent des histoires, mais qui peuvent, être utilisées aussi en atelier quand vous recevez les enfants à la bibliothèque. Donc on propose des quiz sous forme de QCM, avec toujours la question et les réponses qui peuvent être écoutées pour le public qui ne lit pas encore ou pour des enfants qui ont des difficultés. Et après, il suffit de sélectionner les réponses qu'on imagine être bonnes. Hop, bah, écoutez, moi, je m'en sors pas trop mal, 3 bonnes réponses. Donc QCM, on va proposer des images mélangées, ça fonctionne extrêmement bien, quel que soit l'âge des enfants que vous recevez en atelier, parce que pour le coup, les plus grands vont aider un peu les plus petits. Alors évidemment, ça marche très bien sur les albums illustrés, ça va être un peu plus complexe sur un livre en noir. Mais là, évidemment, les enfants vont, voilà, vont scruter les images et vont remettre l'histoire dans le bon ordre. Et ça, quoi, là, à chaque fois qu'on l'utilise en atelier, en bibliothèque, ça, c'est un outil qui marche, qui fonctionne très très bien. Donc, il suffit après de glisser les images pour retrouver le bon ordre. De la même façon, on va proposer des textes mélangés, donc il faut lire et remettre dans le bon sens. On propose également des images, une image et il faut trouver la narration qui va avec, du texte et il faut trouver la narration correspondante. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là par exemple dans ce titre-là, il y a plusieurs mots complexes. Donc si on retourne sur l'ouvrage, hop, donc là par exemple, menacé, donc c'est en gras souligné, on clique dessus, donc l'enfant retrouve la définition du livre. Et donc, à la fin, on répertorie dans les activités tous les mots un petit peu compliqués que l'enfant a trouvés dans le livre, si on veut revenir avec eux sur ces notions et revoir les définitions des mots en question. Vous avez la possibilité également de mettre les livres en favoris. Donc là, on en revient toujours au compte administrateur, mais le fait de sélectionner les livres en favoris fait que vos adhérents, quand ils vont se connecter, auront tout en haut de leur écran ou à droite, il y aura marqué sélection du bibliothécaire.
et ils arriveront sur les listes que vous leur aurez préparées. Notre recherche est très développée, donc n'hésitez pas, si vous recherchez un thème en particulier, à mettre plusieurs mots. Donc par exemple, si vous mettez princesse, princesse et loup, là vous mettez princesse et loup, ça va sortir d'abord les titres où ils trouvent une princesse et un loup, après les ouvrages où ils trouvent uniquement une princesse, et ensuite les ouvrages où ils trouvent uniquement un loup. De la même façon, nos pages aide et notre blog sont très très fournis. Donc, si vous avez un souci quoi, ou une question sur comment utiliser StoryPlayer ou autre, n'hésitez pas à aller faire un tour. On a notamment des pages dédiées aux médiathèques. On a également, pour qu'elles soient encore plus parlants, des vidéos et des tutoriaux, autant à destination de vous médiathécaires que pour les adhérents. Et donc, dans l'espace Mon compte, donc ça, c'est un élément sur lequel je voulais revenir avec vous qui est très important, surtout aujourd'hui avec l'évolution des usages des familles. Et j'en parle en connaissance de cause, moi, avec 4 enfants entre 3 et 10 ans. On est en train de faire un gros travail sur notre application. Donc, sachant que notre application donc, est accessible à vos adhérents. Et je vous en parle parce que là, aujourd'hui, soit vous proposez StoryPlayer en direct sur place lors d'ateliers ou en consultation au sein des médiathèques, soit directement sur le portail. Mais vos adhérents peuvent également télécharger l'application StoryPlayer et y avoir accès. Et l'idée, c'est de travailler à fond sur l'ergonomie de cette application pour qu'elle soit la plus facile d'utilisation par les familles et par les enfants surtout. Et surtout, proposer aux parents que ça puisse devenir, que StoryPlayer puisse devenir la boîte à histoire de toute la famille. On voit depuis ces 5 dernières années, je dis 5, mes aînés ont 10 ans, ça existait déjà, donc bien plus de 10 ans, les gros succès des boîtes à histoire, Luni, Merlin, etc. Et on se dit que nous, on a la chance d'avoir un catalogue énorme à proposer à toutes les familles, quoi, à toutes les personnes qui utilisent StoryPlayer, qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir un outil supplémentaire, quoi, une boîte ou quelque chose à proposer qui finalement pour les familles, ça a un coût. Les boîtes ont un coût qui est quand même qui est loin négligeable. Plus après derrière les histoires qu'il faut repayer pour fournir ces boîtes à histoires. Là pour le coup avec StoryPlayer, vous avez accès à tout le catalogue, donc quel que soit le nombre de personnes, quoi, que la fratrie soit de 2, 3 ou 4 enfants ou plus ou moins, et quel que soit le niveau de lecture des enfants, quels que soient les besoins des enfants, il peut y en avoir un qui a un peu plus de difficultés, qui a besoin des outils, l'autre qui en a peut-être un petit peu moins besoin. Dire tout le monde va y trouver son compte. Et pour le coup, l'idée, c'est d'utiliser l'application notamment quand on est en version un peu nomade, c'est-à-dire on part en vacances, on est dans la voiture, dans le train, dans l'avion, ou en haut d'une montagne, ou au fin fond d'une campagne où il n'y a pas beaucoup de réseau. Il suffit de télécharger l'application, de, de sélectionner en amont les ouvrages qu'on souhaite rendre accessibles pour les télécharger entre guillemets sur l'application. C'est-à-dire qu'ils vont pas être, on ne va pas télécharger les PDF du livre, mais ils vont être enregistrés sur l'application StoryPlayer pour être lus et écoutés, même sans connexion Internet. Donc pour le coup, ça c'est quand même un élément, je trouve, très appréciable à communiquer aux parents, parce que, quoi, aux familles, parce que pour le coup, c'est quand même un usage qui, dans nos vies aujourd'hui, quand même, peut être quoi, plus qu'agréable. Moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, de ne pas mettre, quoi, l'idée n'est pas du tout de mettre forcément ni l'écran, ni la tablette, quoi, ni le téléphone, ni la tablette dans les mains de l'enfant. Moi, mon petit garçon de 3 ans, évidemment que je ne donne pas mon téléphone, mais par exemple, lancer une histoire audio et qu'il écoute uniquement l'histoire pendant un trajet ou quand on attend chez le médecin un peu trop longtemps, etc., ça lui permet d'avoir son petit moment, d'écouter une histoire, d'être un petit peu concentré. Euh, donc c'est ce qu'on souhaite, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment.
Donc l'application, elle est toujours accessible, quoi. Celle qui existait depuis 10 ans est toujours accessible, mais on est en train de l'améliorer au maximum pour que les parents puissent même faire des playlists, et cetera, et que ça soit un vrai outil pour utiliser Storyplayer. Et donc, pour vos adhérents, ils auront juste à aller dans leur espace Mon compte, donc en cliquant sur la bulle rouge en haut à droite, et ils auront dans leur espace Mon compte un écran gris avec l'identifiant et le mot de passe pour pouvoir se connecter à l'application. L'application Voilà. est-elle disponible sur les deux stores Apple ah, ça y est, Android? Oui, tout à fait. Oui, gratuitement? Oui, donc la tranche d'âge 13-15 ans, donc on a ouverte là, il y a 1 an et demi à peu près. Pour l'instant, il y a quelques titres qui ont des audios, alors pas tous parce qu'on est en train alors pour le coup, évidemment, les audios des 13-15 ans, quoi, des gros romans de 300 pages sont un peu plus complexes à créer que ceux, que l'on propose sur des albums, jeunesse de quelques pages. Donc je voulais juste vous refaire un focus, voilà, sur les 13-15 ans où là, évidemment, on est sur une présentation, des ouvrages un peu différentes des tranches d'âge, plus jeunes, avec un contenu, voilà, qu'on développe énormément. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, évidemment, on disait à nos éditeurs qu'on s'arrêtait à la tranche d'âge des 3-10, donc ils ne nous donnaient pas forcément tout ce qu'ils avaient pour les plus grands. Donc là, le fait d'ouvrir le catalogue nous permet de proposer voilà, plein de romans, de livres fantastiques, de science-fiction, etc., de documentaires. Euh, et, et pour le coup, le fait d'avoir nos outils d'aide à la lecture qui viennent en soutien pour les jeunes qui ont un peu des difficultés de lecture, de déchiffrage, etc., pour le coup, c'est un grand plus. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion, en tout cas que les familles, que vos adhérents se rendent compte que le catalogue n'est pas, quoi, c'est pas juste une application, ou en tout cas, c'est pas une ressource uniquement pour les jeunes, quoi. On peut imaginer que quand on dit ressources jeunesse, que ça soit beaucoup de lecture pour les tout petits, mais non, on va bien jusqu'à la fin du collège. Est-ce que vous avez des questions? Je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a déjà des... Si vous n'avez pas de questions, je vais en poser une à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait des ateliers avec Story? Et une petite chose à préciser quand même, ça a été dit sans être dit, mais en tant que bibliothécaire, membre de notre réseau, vous avez tout à fait le droit de projeter et de faire des ateliers dans vos bibliothèques à partir de Story Player. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des choses autour ou pas? Est-ce que ça vous donne envie de le faire? Moi, j'en ai jamais fait, mais effectivement, ça donne envie et je me posais effectivement cette question. Est-ce que, on avait le droit de l'utiliser? Donc, voilà, ça a répondu. Oui, oui, pour le coup, par rapport au droit à l'image, et cetera, tant que c'est bien dans le cadre, voilà, de la bibliothèque et d'un atelier, au sein de la bibliothèque, pour le coup, là où ça devient un peu plus complexe, c'est, par exemple, ça m'est arrivé, alors pas souvent, mais de temps en temps, des bibliothécaires qui me disent: «Mais par exemple, une école qui a un compte à la bibliothèque, est-ce qu'ils peuvent utiliser leur compte dans la classe?» et cetera. Bah, là, clairement, non, quoi. C'est là où ça dépasse, là, pour le coup, on n'est plus dans le cadre de la bibliothèque, quoi. Donc, Eh oui. c'est vraiment pour les ateliers qui sont organisés, au sein des des bibliothèques. Donc, ça D'ailleurs, me dans donne la perche pour dire, je rappelle que l'accès est uniquement individuel et que les usages collectifs, c'est uniquement dans la bibliothèque. Si vous êtes en lien avec une école ou un collège, eh ben, s'ils veulent faire une animation, ce sera chez vous. Et je vois que Marilyn de Crémieux répond à la question, elle doit pas avoir de micro, elle n'a pas encore fait, d'atelier, mais qu'elle a très envie d'en faire
et que la possibilité de projection est intéressante. Une petite question par rapport à la projection. Normalement, toutes les bibliothèques enfin, déclarent à la SACEM pouvoir projeter enfin, de l'écoute, de la musique, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes le fait que ce soit qu'il y ait possibilité d'entendre la voix de l'auteur, est-ce que il faut aussi, ça nécessite aussi l'autorisation SACEM? Pas du tout, non, non. Pour le coup, Donc, nous, c'est dans nos ouais. contrats, c'est dans nos Donc, contrats avec eux, que c'est pour, tout qu'on peut usage, projeter. oui, tout à D'accord. fait. Parce que il y a des bibliothèques qui ont fait la démarche et qui sont couvertes pour l'année, et d'autres qui n'ont peut-être pas fait la démarche. Donc, pas de frein par rapport à ça. Non, du tout. D'autant que vous n'avez pas mis de musique en arrière-plan, donc on est tranquille. Non, voilà, quoi, nous, l'idée, c'est vraiment que l'enfant soit concentré dans le livre tel qu'il est projeté à l'écran avec, quoi, qui reste homothétique au livre papier. Pour le coup, on n'a pas du tout voulu apporter de l'animation et cetera pour que l'enfant, divague et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il soit concentré sur le livre, sur la lecture qu'on lui en fait, sans qu'il y ait trop d'animation ou de bruit ou de musique et cetera, autour, en plus. OK. Une petite question par rapport à l'application. Parce que actuellement, les gens qui se connectent sur la médiathèque départementale, donc ils ont donc accès à Story Player, mais ils sont identifiés, il y a pas possibilité de mettre ses favoris ou autre, ou coup de cœur ou autre chose. Est-ce que ça, vous l'avez sur l'appli? C'est-à-dire qu'un adhérent ne peut pas, vous me dites, c'est-à-dire quand il est sur le portail, il peut pas sélectionner ses favoris, c'est ça que vous me dites? Ouais, je crois, hein, à Oui, moins oui, que je oui, dise pour le une coup, quand il bêtise. non, 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 c'est ça. Sur Est-ce que l'application sur ouais, l'application, alors, parce que vous connaissez les enfants, quand ils aiment un livre, ils l'aiment longtemps. ah bah oui, Ça me ça on est bien d'accord. Alors après on les retrouve, l'adhérent les retrouvera quand même dans les, alors c'est pas Dans la ça, je recherche. Mmh. réponds je réponds un peu, je réponds un Mmh petit mh. peu à côté, mais pas complètement, complètement. C'est-à-dire que dans les dernières histoires lues, on retrouve Ah, les derniers livres qui ont été lus. Donc normalement, on retrouve les derniers livres qu'on a proposés à nos enfants. Heu, Après dans l'application, l'idée c'est qu'à terme, c'est que la personne puisse, créer des playlists et cetera pour les enfants. Après il faudra juste que le donc c'est fonctionnement une se piste fasse de des exactement de la même façon, ouais. oui, mais il y a pas de raison, pour le coup, ce sera pareil, pour que ça soit pour des familles abonnées ou des adhérents d'une bibliothèque, pour le coup, il y a pas de raison que ça soit différent. Sur l'application en tout cas. Sur le Donc c'est portail, une c'est un petit piste peu différent. d'évolution possible. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Peut-être, dans ce cas-là, je vais continuer, hein, puisque personne se lance. Heu, Par rapport, au choix, des titres, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Vous dites que vous négociez avec les éditeurs. Est-ce que vous avez une ligne, éditoriale, qui fait que je dis n'importe quoi, hein, que vous allez, préférer, des illustrateurs à la ligne claire ou au style naïf ou Bah, bien, pour autre alors chose? Pour le coup, pas tellement parce que l'idée en tant bah, en fait, entre guillemets, on fait presque le même métier, quoi, sauf c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est de proposer une grande variété, une grande qualité, à nos petits lecteurs et donc justement de pas restreindre, pour le coup, on va pas se restreindre à un type d'illustration ou autre parce qu'au contraire, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir, que les enfants ouvrent grand les yeux et se rendent compte, de la richesse et de la qualité de l'édition jeunesse. Par contre, pour le coup, on va s'ouvrir. Alors évidemment, là, jusqu'à aujourd'hui, là, on propose tous les thèmes classiques de l'édition jeunesse. Ce qu'on ouvre et ce qu'on développe un petit peu, c'est tout ce qui est stéréotype de genre, c'est-à-dire pour euh, montrer, quoi, l'ouverture d'esprit et voilà, qu'une petite fille ne joue pas forcément qu'à la poupée et cetera. Il va y avoir voilà, c'est plus là-dessus, à la limite, où on ouvre les possibilités et les choix, ou de nouvelles lectures et cetera. Maintenant depuis 10 ans et je pense que pour les 20 ou les 30 prochaines années, les meilleures, quoi, les plus fortes lectures sur Story Player reste toujours Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, et cetera. Je crois que c'est comme les best-sellers chez les éditeurs papier. Pour le coup, les grands classiques, malgré tout,
alors peut-être pas indétrônables, mais quand même, ça ils sont quand même très, 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 très loin Ah, en les haut. marronniers, Exactement. surtout. Oui, 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 Surtout quand, je sais pas moi, c'est, la Toussaint et Halloween, c'est sûr que la c'est ça. citrouille, Exactement, exactement. est très demandée. Et non, je voulais rebondir, oui, c'est ce que vous disiez Laurent, ça sur les ateliers. Heu, L'idée de Story Player, mais je pense que vous l'avez bien compris, dire c'est pas du tout de dire que que le numérique, vient remplacer le livre papier et pour le coup, Sophie le fait très bien quand elle fait des quoi, selon la thématique et comme la façon dont elle monte, l'atelier, c'est que très souvent, elle va montrer, elle va toujours quasiment toujours venir avec des livres papier. Bon là, j'avoue qu'elle traverse la France, donc je sais pas si elle viendra avec une avec une grande valise de livres, mais très souvent Qu'elle rentre en contact avec Marie, elle peut peut-être, oui, oui, lui tout à mettre de fait, côté bien sûr, des albums. tout à fait. L'idée, c'est vraiment toujours de présenter aux enfants voilà, de présenter à l'écran le livre lors de l'atelier, d'avoir le livre papier à côté, qu'ils aient l'audio, quand ils peuvent s'enregistrer, et cetera. Il y a un côté assez ludique, évidemment, qui va amuser les enfants et au final, en fait, c'est apprendre à nos enfants que la richesse en fait d'un livre, c'est aussi la découverte à 360 degrés de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut faire autour d'une histoire. Et donc, il y a le livre papier que le numérique, même si dans la bouche de certains, c'est un gros mot, faut faire hyper attention au numérique avec les enfants. Mais je veux dire, quoi, nos enfants, c'est leur génération, donc je ne vais pas leur interdire le numérique, et encore moins quand ça vient en soutien, notamment pour des enfants qui sont en difficulté. Je trouve que ça, pour le coup, ce serait quand même dommage de s'en priver. Mais pour le coup, l'idée, c'est vraiment de montrer à l'enfant tout ce qui peut exister autour de la sphère du livre et que c'est complètement complémentaire du livre papier. On n'est pas là en remplacement, mais que c'est complémentaire et que l'expérience surtout n'est pas la même. C'est-à-dire qu'avoir le livre papier pour lequel voilà, on sent les pages, on tourne les pages, etc., c'est une certaine émotion avec le livre papier et on crée quelque chose de différent quand on l'a à l'écran avec l'audio, etc. Que c'est des ressentis différents. Il reste, quelques minutes, peut-être, pourriez-vous nous toucher un mot, de l'avenir de Story? Est-ce que vous avez, des négociations en cours avec un super éditeur ou, une fonctionnalité de derrière les fagots que bah, vous nous avez déjà dit un peu sur Alors l'appli, mais, ouais, ouais, là, le gros sujet des prochains mois, là, clairement, c'est vraiment l'application parce que pour le coup, ça mérite un voilà, c'est un gros, gros morceau, c'est un gros morceau à développer, à mettre en place. Clairement pour répondre aux attentes et à un besoin et un usage des familles, existants. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment un vrai plus, parce que souvent quoi, pour tous les échanges que j'ai avec vous médiathécaires, c'est que très souvent, ce qui est compliqué, c'est de faire venir les familles aux ressources et qu'à la fin de l'année, parfois on est un peu blasé de se dire: «Ah bah, finalement, il y a pas forcément autant d'usage que ce qu'on aurait aimé». Et je pense que si on motive à fond, mais surtout qu'on communique à fond avec les familles en leur montrant, je veux dire que ces ressources-là, si vous les avez sélectionnées, c'est pas juste pour remplir des tableaux Excel et leur faire plaisir. C'est que derrière, il y a vraiment un vrai usage et que quand ça répond vraiment à un besoin, hem, bah, je pense que mmh. derrière, il y a genre c'est vendu, quoi. Et encore plus quand ils ont la chance d'avoir ça offert par leur médiathèque, quoi. Je veux dire, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, au final, ils auraient tort de s'en priver, quoi. D'où l'importance de faire de la médiation. Voilà, Donc, on verra ça, ce samedi, 1er samedi d'octobre et ben, on espère que va bien se passer et que ça va générer, des envies sur le terrain. Donc je pense qu'on relatera, l'expérience auprès du réseau pour, pourquoi pas susciter, d'autres ateliers, d'autres envies. avec, Voilà, avec grand que ce plaisir. que ce soit avec, quelqu'un de Story Player ou pourquoi pas, les compteurs bibliothécaires parce qu'il y en a quand même Bien quelques-uns, sûr, sur le réseau et voilà donc bah, on arrive au terme de notre atelier donc je vous remercie, Isabelle, d'avoir bien voulu, vous prêter à l'exercice donc ben, je vous dis à bientôt
Et puis n'oubliez pas que nous gardons quand même l'atelier de décembre, ce qui sera dévolu au coup de cœur. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, au Merci. revoir.